Champion du monde, champion du monde. Alors non, on va pas parler de la Coupe du Monde, mais il fallait quand même bien que j'en fasse un petit clin d'œil. Est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on est tous si contents et avec le sourire depuis quelques jours? Champion du monde. Donc non, promis, on ne parle plus de la Coupe du Monde, mais on va parler de cette petite chose, le 50 mm 1.8. J'ai eu envie de faire cette vidéo après une série de questions que j'ai fait sur Instagram. Vous connaissez tous la fonction si vous avez Instagram, puisqu'on a envahi les stories Instagram de questions. Et j'ai eu une question qui m'a demandé quel objectif je conseillerais pour faire du portrait en intérieur. Et la réponse est très vite venue dans ma tête, puisqu'elle est très simple. Ceci. Alors, pourquoi le 50 mm? 3 raisons à pourquoi tout le monde devrait avoir cet objectif dans son sac à dos de photos. La première raison, c'est une raison budgétaire. C'est-à-dire que tout simplement, que ce soit chez Canon, Sony ou Nikon, le 50 mm 1.8, c'est un objectif qui est abordable pour tout le monde, puisque neuf, vous le trouverez entre 100 et 150 euros. Donc première raison, budgétaire, c'est abordable à tout le monde. Deuxième raison, pourquoi un 50 mm 1.8? Si vous traînez beaucoup sur Instagram, vous êtes obligatoirement passé sur des photos avec des arrière-plans très flous, très jolis. Et cet effet de flou en arrière-plan est rendu possible grâce à des objectifs qui ont des ouvertures très grandes. À savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que sur les objectifs, plus le chiffre correspondant à l'ouverture va être petit, plus l'ouverture va être grande et donc plus vous allez laisser rentrer de lumière. Et aussi, plus vous aurez un arrière-plan flou. Ce 50 mm ouvre donc à 1.8, ce qui va vous permettre d'avoir des arrière-plans très flous. Si vous faites beaucoup de portraits, c'est indispensable et c'est surtout super joli, on va pas se mentir. Pour vous donner une idée, voilà quelques photos que j'ai fait au 50 mm 1.8 avec mon 750D. Donc voilà, deuxième raison d'acheter et d'avoir un 50 mm dans son sac tout le temps avec soi, l'arrière-plan flou. Et la troisième raison, que j'aurais pu regrouper avec la deuxième, puisque c'est grâce à l'ouverture 1.8, l'ouverture très grande de l'objectif, qu'on peut aussi accomplir ça, c'est les photos en basse luminosité, voire de nuit, puisque comme j'ai dit juste avant, l'ouverture du diaphragme à 1.8 va laisser rentrer beaucoup de lumière, et donc vous allez pouvoir augmenter votre obturateur, la vitesse d'obturation, déclencheur de l'appareil photo, ce qui est impossible de faire avec des objectifs qui ouvrent à 3, 4, 5. La photo va se déclencher très vite et ça vous fera des belles photos de nuit bien définies, bien propres, super belles, comme celles que vous avez vues juste avant. Donc voilà, si vous vous posez des questions, que vous aimez faire des portraits ou des photos de nuit et que vous ne savez pas encore quel objectif vous allez devoir utiliser, bah maintenant vous savez. C'est un des objectifs indispensables. Emmenez-le tout le temps avec vous. Petit bonus en avantage du 50 mm, c'est ce qu'on appelle une focale fixe. C'est pas par exemple comme un 18-55, 18-135 que vous pouvez avoir de base, ou tous ces objectifs qui sont de temps à temps. C'est une focale fixe, il n'y a pas de zoom. Donc pour vos photos, vous allez être obligé de bouger, de vous déplacer, de vous rapprocher ou de vous éloigner de votre sujet, ce qui va vous obliger à être un petit peu plus créatif et à trouver de nouveaux angles pour prendre vos photos. Ça va stimuler votre créativité, ça va vous obliger à sortir un petit peu de votre zone de confort et à juste rester au même endroit et à zoomer, dézoomer. C'est un petit peu le point positif en plus si on devait encore en trouver un. La personne qui m'avait posé la question sur Instagram est allée acheter le 50 mm dans les heures qui ont suivi. Juste fait 2-3 tests comme ça à la volée à la maison. Et il m'avait déjà fait un retour comme quoi il trouvait ça génial. Donc j'espère que vous aussi, si vous vous décidez à aller acheter le 50 mm après cette vidéo, vous trouverez ça génial et que vous vous éclaterez avec vos photos. Vous allez voir qu'il y a plein de nouvelles choses à faire avec cet objectif-là. Donc écoutez, amusez-vous. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà un ou si la vidéo vous a aidé et que vous allez aller en acheter un. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.